Bonjour tout le monde, coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quel événement, quelle nouvelle, quelque chose d'inespéré et de positif arrive vers vous. Donc on va demander au guide et aux cartes de quoi s'agit-il. On va choisir les cartes des groupes pour savoir qui êtes-vous. J'espère que vous allez bien en ce moment. Vous savez que ces tirages sont intemporels, donc vous pouvez les regarder à n'importe quel moment de l'année et les regarder aussi à différents moments. Pourquoi pas? Des fois, ça parle différemment ou des fois, on va dire « Ah oui, c'est vrai, c'est bien ça qui m'est arrivé à cette période-là. » Donc, on va aller choisir le groupe 1. Qui êtes-vous, groupe 1, face à cette question? Quelle nouvelle, quel événement inespéré et positif arrive vers vous? Groupe 2. Et groupe 3. Je vais pré-tirer dès maintenant les cartes de conseil. Et pour ça, je prends le petit oracle des druides, carte de conseil, petit oracle des druides, carte de conseil, conseil pour le groupe 1 dans cette question quelque chose, quel événement d'inespéré et de positif arrive vers vous. Conseil pour le groupe 2 et conseil pour le groupe 3. Hop, je vais retourner mes cartes, en tout cas mettre la tête du cerf dans le bon sens. Voilà, et on va aller voir qui sont les groupes. Ok. Eh bien. Alors. Prenez le temps de faire votre choix. Groupe numéro 1 avec l'énergie féminine, groupe numéro 2 avec l'énergie masculine et le groupe numéro 3, on nous parle de festivités ou de Noël. Voyez ce qui vous appelle. Prenez uniquement ce qui est juste et bon pour vous. C'est un tirage qui a pour but aussi avant tout de divertissement. Je ne vous annonce rien de personnel, ça s'adresse à un groupe. Donc ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. On se retrouve de suite dans vos tirages. Bisous bisous. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à la question quel événement, quelle nouvelle inespérée et positive arrive vers vous? Vous avez choisi cette carte de l'énergie féminine. Donc peut-être que vous êtes dans une période de votre vie dans laquelle vous êtes peut-être entouré de femmes, peut-être que vous travaillez avec les femmes. Vous êtes peut-être aussi dans une période où vous êtes plutôt sur votre polarité yin, dans une phase où vous cultivez votre réceptivité, où vous faites attention à vous, à votre corps, vous essayez peut-être de reconstruire ou de déconstruire certains schémas féminins. Peut-être que quelque chose en vous est en train d'évoluer parce que vous prenez conscience, vous habitez votre féminité d'une manière nouvelle. Peut-être que par le passé, vous auriez pu vous habiller, par exemple, de manière très sexy pour refléter une image de vous-même dans un certain style, et que maintenant vous faites peut-être aussi évoluer votre style vestimentaire, votre manière de vous mettre en valeur, qui est différente et dans laquelle peut-être vous vous trouvez plus authentique, plus vous-même. Si vous êtes un homme, vous êtes aussi peut-être dans une période très féminine où vous êtes en train de travailler sur vos intuitions, vos ressentis, écouter vos émotions, voir comment une situation crée peut-être des émotions particulières en vous et accueillir ça avec ce que ça a de confortable et d'inconfortable. Il y a une démarche comme ça. On va aller prendre des précisions sur votre situation actuelle. On a pré-tiré la carte de conseil, je vais la laisser en bas, pour avoir un peu plus d'informations sur votre situation actuelle. Quelle est votre situation actuelle? Donc, j'ai utilisé un oracle qui s'appelle Phases and Forests. Oracle Phases and Forests.
Quelle est votre situation actuelle? Je vais pré-tirer plusieurs cartes et puis après on les découvrira, donc n'hésitez pas à accélérer si vous en ressentez le besoin. Alors, je prends une carte et je vais prendre 2 autres cartes du tarot Sagesse de sorcière. Votre situation actuelle. Groupe 1. Une carte, 2 cartes. Alors, je vais venir retourner les cartes, réorganiser. On nous dit que vous êtes dans une période de commencement, de nouveau départ, peut-être pour certains d'entre vous de voyage. Il y a une reliance particulière avec l'eau. Peut-être que cette dynamique-là dont on a parlé tout à l'heure sur l'énergie féminine, c'est comme un nouveau commencement. Alors vous allez me dire aussi, en ce moment, la date à laquelle je publie cette vidéo, c'est le printemps, donc il y a cette énergie des commencements, l'envie peut-être d'aller vers de nouvelles choses, de partir voyager peut-être. J'ai l'impression qu'il y a comme ça une sorte de nouveau départ, vous voyez, avec une partie de route bien tracée et une autre partie avec des routes moins tracées, on va dire. Donc il y a peut-être vous vous engagez peut-être actuellement dans des activités ou dans des découvertes. En tout cas, vous êtes dans une période où vous commencez de nouvelles choses, il y a des choses qui sont claires, vous savez vers où vous voulez aller, et puis des choses qui sont un petit peu plus, où vous partez plus à l'aventure. Donc je vous disais, il peut y avoir un déménagement. Quand on déménage, on sait à la fois où on va et en même temps, on ne sait pas ce qu'on va y trouver. On sait ce qu'on perd et on ne sait pas ce qu'on gagne. Il se peut qu'il y ait aussi des réorganisations professionnelles. J'ai l'impression qu'il y a quand même une direction vers laquelle vous voulez aller. Il y a une intention particulière. Il y a comme... vous voyez, il y a ces deux lacs là, 2 étangs. Comme si vous partiez dans une nouvelle direction, que vous entrepreniez un voyage. Alors peut-être que c'est un voyage concret, peut-être que vous allez partir en vacances, partir dans la montagne ou peut-être dans la savane. Pour d'autres, c'est un voyage plutôt du quotidien, celui peut-être de se réimplanter dans un nouveau travail, de commencer quelque chose de nouveau, personnellement ou professionnellement. J'ai l'impression qu'il y a autre chose au-delà de ça. Il y a comme un renouveau à l'intérieur de vous. Peut-être que auparavant, voilà, vous faisiez un certain travail ou que vous viviez d'une certaine manière, en tout cas, et que là, vous avez envie d'aller vers quelque chose vraiment de nouveau, de vivre autrement, peut-être de travailler autrement. Il se peut que vous ayez traversé en ce moment même des moments difficiles, des moments avec des émotions difficiles, que vous avez peut-être un peu du mal à gérer. Et en même temps, ces émotions, ces temps difficiles, ces chamboulements intérieurs, ils viennent vous ramener, ils vous aident, enfin je sais pas s'ils vous aident, mais en tout cas, ils vous invitent à cultiver aussi une reliance à votre centre. Vous voyez, c'est comme si vous pouviez, par exemple, faire l'expérience d'être à la fois très agacé par une situation, par des événements très bouleversés, avoir du mal à gérer des choses émotionnelles, et en même temps, être capable, par moment, d'être très apaisé, de pouvoir aller prier ou méditer ou être dans votre centre. Il y a quelque chose comme ça d'assez contrasté. Je sais que c'est pas très précis, je vais aller voir... je vais aller prendre des précisions. Précision sur votre situation actuelle avec l'oracle Histoire de sorcière. Précision sur votre situation actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on a encore de l'eau, c'est fou ça. Il y a vraiment une connexion particulière avec l'eau ou un gros travail émotionnel. Je vous descends les cartes pour que vous puissiez les voir mieux. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit?
On nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose dans les racines, dans les profondeurs, dans la terre, donc dans vos fondations. Donc les fondations, ça peut être votre corps, votre maison, euh, euh, votre famille. Ça, c'est sur le point de vue concret. Du point de vue plus féminin aussi, c'est notre polarité féminine, c'est sombre, c'est la terre. La terre, c'est la prakriti, c'est la partie matérielle. Le féminin, c'est aussi la matière, c'est ce qui est malléable, transformable, comme la terre d'une poterie, par exemple. Il y a quelque chose dans vos fondations, à l'intérieur de vous-même, vos valeurs aussi, peut-être qu'en termes de valeurs, on me dit qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer. En ce moment, vous êtes aussi peut-être dans une période où vous plantez des choses dans votre jardin, où vous faites des trous, et que ça vous fait aussi beaucoup de bien, comme si ça vous permettait de revenir à la base, à revenir au centre. Il y a un investissement comme ça, je trouve, dans la terre. Peut-être que en revenant sur vos bases, en revenant soit sur vos bases familiales, mais aussi peut-être en retournant vivre dans un endroit où vous avez vécu, ça vous permet de vous réinventer et de renaître. Il y a peut-être eu une phase assez difficile. Vous voyez, ces deux cartes sont toutes les deux dans des tons jaunes et bleus. Il y a peut-être eu des choses un petit peu difficiles, des émotions, on en a un petit peu parlé, un peu délicates à transmuter. Vous avez peut-être eu une période avec beaucoup de colère ou avec beaucoup de tristesse. Des choses un peu arides, et en même temps, vous de cette situation difficile, de votre vécu difficile, vous êtes dans une phase où quelque chose de nouveau est en train d'émerger. Quelque chose, vous avez envie de renaître, de vous réinventer, peut-être d'habiter dans un nouveau lieu ou de commencer un nouveau travail. C'est quelque chose plutôt en lien avec vous-même. Dans ce voyage aussi, on nous parle d'exprimer votre pensée. Donc dans ce voyage, dans ce nouveau départ que vous avez pris, je crois que les Anglais, ils peuvent parler aussi de voyage. Des fois, ils parlent de journey, vous voyez. Donc dans cette nouvelle journée, quelque part, dans ce nouveau voyage que vous êtes en train d'entreprendre, cette nouvelle aventure, eh bien, ça passe aussi par une expression, peut-être de plus dire ce que vous vivez, ce que vous ressentez, au lieu de tout garder pour vous. Vous avez dû garder pour vous parce qu'à un moment donné c'était nécessaire et ça vous semblait pas forcément utile de dire tout ce que vous viviez. Mais là, en fait, vous êtes prêt et prête à pouvoir dire ce que vous avez à dire, soit à quelqu'un du sexe opposé, soit aux autres d'une manière générale, soit à une personne en particulier. Et peut-être qu'aussi vous êtes capable, vous avez peut-être eu des difficultés avec quelqu'un ou face à quelque chose et vous avez peut-être gardé ça pour vous, peut-être dans votre travail, quelqu'un a un petit peu, ou dans votre vie personnelle, quelqu'un a peut-être un peu abusé de votre gentillesse ou a cherché à abuser de votre gentillesse ou de la position qui était la vôtre en tout cas. Et là, en fait, maintenant, vous êtes peut-être prêt et prête à aller exprimer à un tiers de confiance votre vécu, ce qui s'est passé pour que justice soit faite, ou en tout cas que la voie du milieu soit rétablie. Et ça, peut-être que c'est aussi toute une aventure pour vous. C'est pas forcément quelque chose de facile pour vous d'exprimer vos difficultés, d'exprimer là où vous en êtes, d'exprimer aussi aux autres ce que vous avez à leur dire, en fait. Mais en fait, je pense que vous êtes là-dedans, vous venez d'initier ça, et en fait, ça vous rend authentique, et vous n'avez pas à... Mais c'est vraiment tout un processus, je pense, pour vous. Pour certaines personnes, c'est très simple, elles vivent des choses, elles les verbalisent, mais en tout cas, ça bouge bien pour vous sur ce plan-là. Donc on va aller voir quelle nouvelle, quel événement inespéré et positif arrive vers vous. Alors pour cela, on va prendre le Greenwich Oracle. Je vais tirer les cartes et puis après on les recouvrera, donc on les découvrira plutôt. Donc n'hésitez pas à avancer si vous le souhaitez. Donc quelque chose d'inespéré et de positif arrive vers vous. Qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce qui arrive pour vous? J'ai une carte qui tombe, groupe 1. Et je vais prendre une carte du tarot de Marseille, arcane majeure. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Quelque chose d'inespéré et de positif. Et des arcanes mineures. Qu'est-ce qui arrive de positif et d'inespéré pour vous? Groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, on nous parle d'espoir. Alors, on nous dit que effectivement, il y a un événement inespéré et positif qui arrive vers vous, quelque chose dans lequel vous aviez mis beaucoup d'espoir en ce printemps. Donc je pense que on vient de nous confirmer qu'effectivement, quelque chose dans lequel vous aviez mis vos espoirs arrive. C'est probablement quelque chose qui est en lien avec soit une personne, soit une addiction, soit quelque chose, une forme de manipulation, quelque chose ou quelqu'un qui vous manipulait, qui vous tenait un petit peu pieds et poings liés, qui vous mettait la corde au cou. Donc ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être, vous savez, des conflits de voisinage, des choses où vous vous sentez plus libre, parce que dès que vous faites quelque chose, vous avez votre voisin qui vous tombe dessus. Ça peut être toutes les situations dans lesquelles vous vous sentez sous le joug de quelqu'un où vous vous sentez vraiment pieds et poings liés. Ça peut être aussi libération face à une addiction ou une mauvaise habitude ou un espèce de comportement sur lequel vous n'avez pas prise, que vous subissez. Et ça va vous apporter beaucoup de stabilité. Ça va vous aider à vous ancrer, à vous enraciner. C'est aussi potentiellement quelque chose qui est en lien avec l'argent, avec la manière dont vous gagnez de l'argent, dont vous dépensez votre argent. Il y avait peut-être aussi une manière, une certaine façon que vous aviez de dépenser votre argent, comme peut-être que vous étiez aux prises avec peut-être une forme d'achat compulsif, ou en tout cas, quand vous vous sentiez pas bien, quand il y avait des difficultés, vous étiez tenté d'acheter des choses, et que là, ce comportement qui, d'un côté, sur le moment où vous faisait plaisir, mais a posteriori, ça mettait peut-être en péril vos finances, se résorbe. On va prendre des précisions avec Joe. En tout cas, on nous dit et on nous confirme que ce dans quoi vous avez mis vos efforts pour transformer une mauvaise habitude, un lien de manipulation, quelque chose qui était vraiment aliénant pour vous, se libère. Et ça peut être potentiellement des choses qui sont en lien avec l'argent, mais aussi avec vos valeurs fondamentales. On nous reparle de ça. Peut-être qu'il y avait une situation qui vous empêchait, en fait, qui était, vous savez, un petit peu en opposition à vos valeurs fondamentales. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes quelqu'un qui est très droit, qui avait une certaine éthique, et que dans votre travail, par exemple, on vous obligeait à faire des choses qui n'étaient pas forcément très éthiques pour vous, en tout cas. Votre patron, ça le gêne pas du tout, mais vous, ça vous gênait parce que c'était pas éthique. Et du coup, ça se termine. Alors, précision avec Jack sur cet événement inespéré et positif qui arrive vers vous. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez beaucoup désiré, auquel vous avez beaucoup pensé. Ça peut être aussi une libération face à quelqu'un de toxique. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, déjà, on nous dit que la lumière est au bout du tunnel. Que vous avez peut-être travaillé de manière acharnée
pour ça et que vous êtes vraiment focalisé sur votre objectif et que vous allez l'atteindre dans la notamment parce que vous gardez ces espoirs, cette intention, vous voyez, même s'il y a du travail, même s'il y a un défi, même si peut-être quitter ce job ou quitter cette personne ou ce lieu, ça demandait un travail de longue haleine, une étape puis une autre, à détricoter chaque fil régulièrement, eh bien ici on vient vous confirmer que ce travail long et acharné va être payant. Il se peut que ça entraîne éventuellement des perturbations passagères. Pour certains d'entre vous, on en a parlé, si c'est avec des personnes, des liens avec des personnes toxiques, il se peut qu'il y ait une séparation. En tout cas, j'ai l'impression que dans cette situation, dans cet événement, ce qui va être important aussi, c'est que face aux situations, vous allez être amené probablement, voilà, chaque changement, chaque renaissance pour tout le monde, pour chaque personne d'entre nous, est souvent synonyme de petites perturbations, d'aléas, de mouvements émotionnels. Et en plus, je pense que si ce tirage vous a parlé jusque-là, ça vous parle. Ce que je vous dis, c'est que vous êtes habitué à ces mouvements émotionnels. On vous dit que ça risque de continuer un petit peu et que ça va vous permettre aussi de prendre du temps pour vous recentrer, de continuer tout ce que vous avez mis en place, là, ce travail de recentrage, ça va vous être utile. Effectivement, face à cette situation, clairement, il y a quelqu'un, vous l'avez bien compris, qui essaye de vous séduire. Donc, généralement, c'est plutôt des gens, mais il y a aussi, vous savez, une promotion, ou le bureau de tabac, une copine qui fume, enfin bon, voilà, un pote qui prend l'apéro. Il peut y avoir des choses comme ça, des tentations, on va dire. Des tentations. Des gens qui sont opportunistes aussi autour de vous. Donc ça, vous allez pouvoir vous libérer de ça, de vous libérer de ces situations où on essaye de vous la faire à l'envers. Cette situation stressante, on vous dit vraiment de ne pas baisser les bras, que cette situation stressante va se terminer. Et qu'à la fin, vous voyez, c'est intéressant parce qu'ici, on nous parle d'une promotion possible sur un cadre de denier. Donc à la fin, il y a potentiellement un emploi à la clé ou une promotion possible qui est en lien avec votre éthique personnelle, avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous. Et on vous confirme que la lumière est au bout du tunnel. Tout ce travail que vous avez fait avant, de parler de vos émotions, de parler de ce que vous vivez, etc., c'est payant. Et on vous invite à rester bien focalisé sur votre objectif. Donc concrètement, s'il y a des choses qui cherchent à avoir de l'emprise sur vous ou face aux personnes qui vous entourloupent, vous allez arriver de manière inespérée à vous tirer de cette histoire. Ok ? Et vous pouvez garder espoir. On va aller prendre notre carte de conseil. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Magie de l'eau. Ah, c'est fou, on nous reparle de l'eau. On a 3 cartes d'eau. Libère-toi. On nous dit quoi ? On nous dit en conseil, viens danser sous mes eaux. Hurle autant ce que tu ressens. Raconte-moi ta colère et ta peine pour libérer ton cœur gros. Bientôt, tes émotions seront une source inépuisable d'inspiration. Donc on nous redit un petit peu la même chose. On vous confirme, on vous soutient pour continuer ce travail sur vos émotions, pour continuer à raconter votre colère, votre peine, pour vous délester. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut s'en prendre à tous les gens dans la rue, on est bien d'accord, ça veut dire que il faut continuer ce que vous avez fait et dire aux personnes concernées ce que vous avez à dire. Alors après, je vous dis, des fois, ces personnes concernées, c'est peut-être lui là ou l'autre là qui nous entourloupe, le diable ou cette dame de carreau. Donc bon, discutez avec des gens qui sont des manipulateurs, qui sont des entourloupeurs. Vous savez comment c'est, vous avez à peine ouvert la bouche, qui vous retourne le cerveau et que vous savez plus vraiment si vous avez raison ou tort, quoi. Donc ces personnes-là, mieux vaut éviter de leur parler. En revanche, on a peut-être toujours la possibilité de s'adresser à un tiers, un RH ou un boss, ou à quelqu'un qui peut
nous aider à nous protéger, à faire la part des choses. Ok. On va aller voir quand même, j'aimerais bien aller voir avec le Crystal Power Tarot, qu'est-ce que cela va vous apporter. On en a quand même une petite idée, mais qu'est-ce que cela va vous apporter, groupe 1? Alors, une carte et 2 cartes. On nous dit quoi? Un roi de bâton, ça c'est cool, et un 7 d'épée. Alors, ah, cette carte elle va vous faire plaisir. On nous dit qu'avec ce roi de bâton, vous avez du succès, donc on rebondit sur notre 8 de carreau. Vous avez du succès dans tout ce que vous faites. Bon, bah écoutez, que demande le peuple, j'ai envie de vous dire. En gros, ici, regardez, on a 2 belles cartes bien jaunes. C'est pas exactement la même fleur, mais bon, on voit la dynamique commune. On a ces 2 belles cartes bien jaunes qui vous confirment que vous pouvez garder espoir, que vous pouvez maintenir vos efforts dans la direction dans laquelle vous allez, notamment pour vous libérer de situations qui ont l'emprise sur vous potentiellement ou qui pourraient vous empêcher de vous libérer. Rassurez-vous, vous allez atteindre votre objectif, notamment parce que vous êtes quelqu'un de passionné, parce que vous êtes quelqu'un de travailleur, parce que vous êtes une personne qui s'implique dans ce qui a de la valeur, de l'importance pour vous. Donc restez là-dessus, restez sur cette dynamique. On vous dit quoi d'autre? Qu'est-ce que cela va vous apporter? Regardez, on nous reparle des valeurs sur cette carte. On nous dit que ça va vous apporter d'être encore plus en lien avec vos valeurs. Et ça vous, quelque part, ça va vous conforter dans le fait que ces valeurs sont justes et adéquates et que, elles méritent en fait votre implication. Et quand on fait ça, quand on essaye de se mettre en lien avec justesse et dans la dynamique de ces valeurs, eh bien ça apporte une forme de stabilité et aussi il y aura une contrepartie positive. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, c'est super tout ça. On va aller tirer une carte de conclusion. Conclusion pour mon groupe 1 avec les messages de l'univers. Conclusion. Conclusion avec les messages de l'univers. Alors, conclusion, une carte pour mon groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit synchronicité. Regardez, il y a encore ce joli jaune là. Lorsque tu t'alignes, tiens, on nous reparle d'alignement, mets la joie dans ta vie. L'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie les plus heureux hasards, de beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. C'est super parce que ça nous reparle d'alignement avec nos valeurs et ça nous reparle de cette carte de hope, là, d'espoir avec le narcisse, le daffodil. Le daffodil, le narcisse. Donc on nous confirme que lorsque vous êtes aligné dans la justesse de vos valeurs, on en reparle 2 fois des valeurs, l'univers t'entend. Et de beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités arrivent vers vous. Donc groupe 1, continuez ce travail sur vos valeurs, sur votre alignement personnel. Vous êtes vraiment sur la bonne voie et je pense que vous allez réussir comme ça à vous libérer de ce diable, de ce qui vous aliène, de ces gens qui cherchent à avoir de l'emprise sur vous et aussi vous libérer en fait de ces marqueurs qui sont peut-être autour de vous pour que vous cessiez de vivre ce type de situation, pour que vous alliez vraiment vers un vrai renouveau, vers cette histoire de renaissance et réinvention, mais définitive, vous voyez. Je pense que vous êtes vraiment là-dedans. Continuez à faire ce que vous faites, groupe 1.
Je vous fais plein de bisous. J'espère que le tirage aura fait écho avec votre situation. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Coucou groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à quel événement, quelle nouvelle inespérée et positive arrive vers vous. On a pré-tiré tout à l'heure une carte de conclusion. Et ici, vous avez choisi la carte de l'énergie masculine. Vous savez que je vous annonce rien de personnel, c'est un tirage collectif. Vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Et puis, prenez ça plutôt comme quelque chose de divertissant, plus que comme une vérité absolue, s'il vous plaît. Donc, ici, vous êtes dans une période où vous avez envie d'agir, ou peut-être que vous êtes entouré d'hommes, que vous travaillez avec les hommes, que vous vous concentrez sur la manière dont vous agissez avec les autres, dans votre quotidien, avec la matière, pour peut-être aussi essayer d'avoir plus prise. Vous essayez peut-être aussi de mener à bien des projets et vous vous entraînez comme ça à avoir une idée et à l'incarner. Il y a ce travail comme ça d'incarner vos idées. Mais il se peut que vous soyez dans un métier plus masculin, que quelque chose qui est en lien plutôt avec les hommes ou avec l'action soit en cours dans votre vie. On va aller prendre des précisions sur votre situation actuelle. Je vais tirer plusieurs cartes. Et puis, si vous avez besoin, vous pouvez accélérer. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle Forest and Phases. Alors, groupe numéro 2, votre situation actuelle. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'actuellement, vous êtes peut-être dans une période de votre vie où vous êtes un peu plus solitaire. Vous êtes aussi un peu plus dans l'écoute, dans l'empathie envers vous-même, que c'est comme si vous vous accordiez un temps pour vous questionner et peut-être aussi pour mener à bien vos projets. En tout cas, il y a un petit temps de retranchement un petit peu sur soi, mais positif, enfin, pour faire un peu le point, j'ai l'impression. Peut-être que vous êtes aussi dans une phase d'observation, vous observez un petit peu comment ça se passe autour de vous, vous observez peut-être que vous voulez vous lancer dans un nouveau projet, donc vous êtes un petit peu en train d'observer le marché, de faire le point, de voir ce vers quoi vous voulez aller. Il y a comme ça un temps un petit peu de retrait possiblement avant d'agir, j'ai l'impression. Je vais aller prendre des cartes complémentaires. Avec l'oracle Histoire de sorcière, carte complémentaire. Pour mon groupe 2. Votre situation actuelle. Alors, on nous dit ici qu'en ce moment, effectivement, vous faites le point sur votre vie. Il y a effectivement un temps de retrait, un temps où vous voulez un petit peu vous chouchouter, prendre soin de vous. Peut-être qu'aussi vous avez passé du temps, il y a encore cette notion d'étude, d'observation. Je vous dis, je vois quelqu'un, pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a des personnes qui ont fait des études de marché, ou qui cherchent des choses dans les livres avant de passer à l'action. J'ai l'impression que vous vous préparez à quelque chose. Il y a peut-être eu aussi, pour certains d'entre vous, une période difficile, avec beaucoup d'émotions, et que maintenant, vous êtes sur le point un petit peu de repartir. De mettre en place un nouvel équilibre pour être à la fois dans l'action et dans la ressource. On va aller prendre des cartes complémentaires avec les oracles des sorcières pour connaître un petit peu pour avoir des précisions concrètes là sur votre situation actuelle. Mais voilà, j'ai l'impression que vous êtes dans une période comme ça où vous faites le point, le bilan.
Peut-être que pour certains, vous avez terminé une formation ou terminé des études et vous vous apprêtez, avant de repartir à la conquête du monde, vous faites un petit point, un bilan. Ça pourrait être aussi comme un moment de... Pour certains, une thalasso, mais ça peut être aussi un voyage, un tour du monde, quelque chose un peu en solitaire pour avant de repartir. Peut-être une retraite, votre situation actuelle. Groupe 2. Bon, là, on nous raconte autre chose. On nous dit que possiblement, il y a eu des choses un peu émouvantes, un peu éprouvantes, un peu pénibles avec la justice, avec la magistrature. Ou peut-être que vous avez vécu des situations injustes, ok, que vous avez vécu comme injustes, indépendamment de la justice, et que vous avez eu besoin de prendre un temps, de vous mettre à l'écart pour vous protéger de certaines injustices, et justement pour faire justice. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une période que vous êtes en train de vivre en ce moment en termes de leçons de vie, et vous êtes peut-être en train aussi de faire justice, soit en passant par des magistrats, soit juste en vous appuyant sur des tiers, des personnes qui peuvent vous aider à rétablir l'équilibre. Peut-être que cela concerne un ancien partenaire de vie ou une ancienne partenaire de vie. Pour d'autres, vous essayez aussi peut-être d'équilibrer les choses au sein de votre foyer, de mettre de la justesse aussi dans votre foyer pour que chacun ait une part d'investissement équilibrée. Peut-être dans un nouveau couple ou dans votre couple actuel, pour les personnes qui sont en couple. Ou même dans un partenariat, dans un duo. Essayez de mettre de la justice et de la justesse dans un duo, de l'équité, que ce soit dans un duo personnel ou professionnel. Parce que vous avez tiré certaines leçons de votre vie passée ou des événements récents et maintenant vous avez envie que l'équité puisse régner dans vos partenariats. Et ça, c'est un long processus. Si c'est quelque chose que vous vivez, je suis sûre que vous comprenez mon sourire. Je sais à quel point c'est pénible d'avoir à être celui qui s'est fait longtemps flouer par l'autre et qui demande « S'il te plaît, est-ce que c'est possible d'avoir un temps de parole équivalent ? S'il te plaît, est-ce que c'est possible que tu me payes la moitié ? On avait dit 50-50. » Etc. Et parce que, soyons factuels, vous avez besoin de vous nourrir, vous avez aussi, vos engagements avec votre famille, avec vos enfants, vous avez besoin que les choses soient justes aussi, parce que dans la manière dont vous distribuez votre énergie, dont vous donnez, dont vous recevez, vous avez besoin que ce soit équitable, ne serait-ce parce que, vous avez peut-être aussi d'autres gens à vous occuper, et que si vous avez donné toute votre énergie aux autres, vous en avez plus après pour vous-même. Il y a aussi un travail de ressources, d'équilibre en fait entre le temps que vous avez pour vous et le temps que vous donnez aux autres, d'équilibre de temps que vous donnez à vous et à votre famille et à vos partenaires. Mais aussi, il peut y avoir aussi une nécessité de remettre des équilibrages, on en a parlé, dans la manière dont vous êtes payé. Par exemple, être payé aussi bien que vos collègues, en fait. Ou, vous voyez, ça me fait penser aussi à l'égalité salariale homme-femme. Il y a quelque chose comme ça dans l'égalité, ça peut être dans un partenariat, ça peut être l'égalité dans le temps, dans la répartition des tâches, mais aussi dans la valeur, dans l'égalité dans ce que vous êtes payé aussi, quoi. Ok, intéressant. On va aller donc demander aux cartes quel événement, quelle nouvelle inespérée et positive arrive pour vous. Donc, alors, on va tirer une première carte. Quelle nouvelle, quel événement inespéré et positif arrive pour vous? Groupe 2, elle glisse. Passion. Il y a du feu là.
C'est marrant, ils nous le mettent en terre, la passion, parce qu'ils ont choisi le radis. Connecter la passion à la terre. On va prendre des cartes complémentaires. Arcane majeur du tarot de Marseille. Oh, moi j'ai une carte qui tombe. Et arcane mineur du tarot de Marseille. Quelle nouvelle inespérée positive. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose en lien avec un équilibre des forces, vous voyez. Dans cette carte, de la force, d'habitude, c'est plutôt le lion qui est plus fort, entre guillemets, que l'humain, ou que la femme, peut-être. Mais il y a comme un équilibre de deux polarités, une canalisation de force puissante en vous. Canalisation aussi de vos passions, canalisation de votre énergie vitale. Canalisation aussi de votre énergie vitale dans la manière dont vous créez les choses, dans la manière dont vous travaillez. Avec un 10 de denier, on peut avoir comme ça... Le 10 de denier, c'est la carte aussi des héritages. Il peut y avoir une rentrée d'argent importante. On va aller prendre des précisions avec Jack. Il y a beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous, vous voyez. Vous allez passer d'un moment où vous êtes fait justice, d'un moment où vous êtes un petit peu en retrait, à un moment où ça y est, ça repart, ça pousse. Vous avez de la passion, vous êtes inspiré et vous reprenez de la force, en fait. Vous êtes sorti un petit peu de la régénération. Vous prenez de la force probablement parce que vous avez mis en place des équilibres fiables et solides. Et vous reprenez de la force pour venir créer, avec un 10 de denier, on a du succès, de l'héritage, la famille. Il y a vraiment un accomplissement... des transmissions. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver d'inespéré, de positif? Précision sur ces cartes. Bon, j'ai une carte qui tombe, comme ça, je la laisse. Hop. Donc, on nous dit réussite face à l'adversité. Surprise agréable. Ok. Donc on nous dit effectivement que qu'il y a vraiment un changement positif majeur, qu'il y a vraiment une rupture avec le passé. Il y a vraiment effectivement une fin de cycle, mais qu'il y a vraiment un succès, une réussite face à l'adversité avec ce roi de carreau. Ça peut être aussi un ami de bon conseil, une personne autoritaire et influente. J'ai l'impression que vous reprenez le dessus là face à une situation, vous rétablissez les équilibres, quitte à un petit peu trancher dans le vif. Il y a peut-être eu, on en a parlé, dans un duo, une personne opportuniste auprès de vous, donc des gens qui essayaient de vous empapahoter. Donc là, pareil, moi j'ai l'impression que vous reprenez le dessus face à cette personne, un petit peu dans le duo. Alors ça peut être très gentil, on peut avoir juste un conjoint qui est très occupé à faire certaines choses et que petit à petit vous vous retrouvez à faire toutes les autres choses, ou bien ça peut être vous aussi, et du coup là il faut rétablir la balance, et c'est pas forcément quelqu'un du tout de spécialement négatif. Mais il se peut aussi que on vous dit quand même de faire attention à pas être trop négatif. Donc qui est tombé sur cette carte d'une personne opportuniste auprès de vous. Donc ça peut être quelqu'un de bon et de gentil à côté de vous, qui un petit peu, parce que la vie est faite comme ça, que petit à petit, c'est ce dont on a parlé, que l'équilibre dans lequel vous étiez était plus satisfaisant pour vous.
Mais ça ne veut pas dire que tout est à jeter avec l'eau du bain et moi je pense que vous allez arriver aussi largement à rétablir l'équilibre, à rétablir la situation dans laquelle, dans le partenariat. Et en tout cas, on nous dit qu'il y a une surprise agréable à la clé. Donc ça, c'est chouette. Ça nous dit pas exactement quoi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose en lien avec avec potentiellement un héritage. Où vous voyez typiquement ces deux cartes, ce 10 de denier et ce chat qui nourrit les autres, c'est quelque chose en lien avec la famille. Peut-être une rentrée d'argent familiale, quelqu'un qui va vous donner de l'argent. Ou un aboutissement professionnel, une augmentation. Je vais prendre les dominos. Précision, quelque chose de positif. Un domino. Pour vous, groupe 2. Domino. Et là. Ah. Et j'ai un domino qui est tombé. Donc, on va aller voir. Que nous dit-on ? On nous confirme que vous avez une forte volonté de vous en sortir face à l'adversité, il y a peut-être des conflits aussi avec une autre personne, cette personne-là dont on essaye peut-être de vous séduire, mais en tout cas, on vous rappelle quand même qu'il ne faut pas être trop négatif vis-à-vis de ça, qu'il y a quand même il faut peut-être en profiter aussi pour faire le vide. Donc avec ces dominos, donc là avec ce premier domino, on vous confirme que votre soif de passion, il y a vraiment une soif en fait de réussite face à l'adversité, de dépasser la situation dans laquelle vous êtes. Je pense que vous êtes prêt à tout. Il n'y a pas de souci sur ça, vous êtes engagé en fait. Et en fait, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est justement le fait que vous soyez engagé et tendu entre guillemets vers cet objectif qui le rend réalisable. Et on nous dit là que vous allez retrouver votre liberté. Il y a que cette justice en fait que vous essayez de faire, j'ai l'impression qu'elle se joue sur plusieurs plans, cette justice. Cet équilibre peut-être personnel ou familial ou dans votre travail, il va être atteint. Vous arrivez à atteindre cet objectif, vous avez retrouvé cette liberté. Il y a aussi peut-être eu des phases un petit peu dépressives ou des phases où vous étiez très fatigué et vous aviez peut-être plus d'énergie. Et avec ce domino, on nous parle quand même que vous êtes prêt à nouveau à aller vers la liberté, vers la nouveauté, qu'il y a une étincelle de vie, une passion qui vous habite à nouveau, qui n'était peut-être plus présente ou qui n'est peut-être un peu moins présente actuellement. Et effectivement, cette nouvelle inattendue, c'est que vous allez être prêt et prête pour ce grand départ, ce grand saut, cette grande décision. Vous allez vous jeter dans le vide, en fait, et vous êtes prêt à faire ça. Peut-être que vous allez aussi quitter une situation familiale qui ne vous convenait plus, ou quitter un job, ou justement accepter un travail que vous hésitiez à accepter, ou accepter un changement. En tout cas, il va y avoir une décision, on a déjà parlé, un changement majeur, qui rompt avec le passé, une fin de cycle. Et ça, vous allez le vivre vraiment comme quelque chose de grand, une grande décision, un grand départ, un grand renouveau. Et là, on nous donne des précisions, parce que c'est marrant, vous voyez, ce domino, il nous reparle d'héritage et de succession, et il nous dit que peut-être dans une relation ou dans une succession, il se peut qu'il y ait des difficultés, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, des choses qui sont un petit peu difficiles. Peut-être un souci, il nous dit aussi quelque chose, un duo ou un partage qui n'est pas équitable, donc là pareil, on en a parlé dans la situation actuelle. Et donc on nous dit que face à cette situation un peu non équitable, une surprise va se passer. Il y a quelque chose qui va basculer, vous voyez ? Et ça va vraiment vous surprendre.
Et avec ce dernier domino, on nous dit que de l'adversité, donc je pense que c'est un petit peu la suite de lui, de l'adversité, de quelque chose de difficile, on passe à une résolution. Et notamment, je pense, parce que vous êtes entreprenant. On en a parlé, parce que vous avez cette passion, cette étincelle, cette volonté. Et les cartes aussi nous donnent une précision, elles nous disent ça passera aussi par une volonté d'équilibre à l'intérieur de vous, ça passera aussi par peut-être un travail que vous avez de vous remettre au centre pour refaire la part des choses en vous, pour pas vous laisser emporter par des courants un petit peu d'anxiété, vous voyez ? On va tirer notre carte de conclusion, enfin non, c'est un conseil, c'est le conseil, donc on va prendre notre carte de conseil, on nous parle de la matricaire, la naissance. On nous dit « Qu'as-tu porté ces derniers temps ? As-tu pris soin de tes projets ? L'heure de la naissance approche. Sois fier de ce que tu accomplis. » On nous reparle de réussite, on nous reparle de fierté d'accomplissement. En gros, là, moi, je vois que on vous soutient, on vous invite à rester positif, à rester positive, à garder, à pas baisser les bras, en fait, à garder cette passion, cette fougue, cette énergie vers la réussite parce que vous allez y arriver, ça va aboutir. S'il y a des soucis d'héritage ou de partage ou des inégalités dans des partages ou des inégalités, vous allez arriver à atteindre votre objectif, à faire justice. Cependant, continuez à porter positivement vos projets. L'heure de l'aboutissement approche et vous pourrez vraiment être fier de ce que vous avez fait parce que je pense que vous avez dû être très patient et patiente. Bien sûr qu'il peut y avoir eu des émotions négatives. Voilà. J'entendais quelqu'un l'autre jour qui disait à très juste titre s'il y a un centre, il faut qu'il y ait un plus et un moins. Sinon, il n'y a pas de centre. Donc, pour qu'il y ait un centre à l'intérieur de vous, il faut des émotions positives et des émotions négatives pour que vous puissiez avoir le plaisir de découvrir le centre. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je sais que c'est facile à dire et tout ça, mais quand on le vit, c'est pénible et on aimerait vraiment sortir de ça et être dans quelque chose de beaucoup plus positif. Est-ce que ça vous parle, là, cette histoire d'héritage et tout ça, d'injustice, de difficulté à équilibrer voilà, comme s'il y avait des partages qui n'étaient pas équitables. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. On va tirer une carte de conclusion avec les messages de l'univers. Non, je le dis quand même. Carte de conclusion avec les messages de l'univers pour mon groupe 2. Voilà. Alors, on nous dit poussière de lumière. Les fées sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi porter. Bon, il y a une grosse libération à la clé, on vous le confirme. Je pense sur cette situation de non-équité, de rendre justice. Vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver la foi dans vos actions, dans vos projets. Il y a vraiment quelque chose un changement vraiment majeur à venir, une nouvelle étincelle vitale, une nouvelle force. Une nouvelle force pour vous, un groupe 2, vraiment, vraiment, vraiment. Et je pense que ça va être assez rapide. Vous avez assez galéré là. Je pense que ça va être assez rapide parce qu'on nous dit, on a ce domino là, et ça va être une conclusion. Je pense peut-être, laissez-vous maxi 2-3 semaines, quoi. Grand max. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Dites-moi en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous remercie pour ce magnifique tirage. À bientôt. Bisous, bisous. Coucou groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on va demander quel événement, quelle nouvelle inespérée et positive arrive vers vous. Prenez ce tirage comme un divertissement. Je ne vous annonce rien de personnel, c'est un tirage collectif.
Pour des réponses personnelles, il faut un tirage personnel. Ici, vous avez choisi la carte des festivités. Bon, ben moi j'aurais choisi la même carte, je pense. Ça peut nous parler aussi de Noël. Ça peut... Moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'entrer dans une période plus cool, plus fun, peut-être de faire la fête. Peut-être aussi, vous avez envie de vous mettre dans une bulle, dans un petit cocon, dans un peu de magie. Vous voyez un peu de magie cocooning, comme la magie de Noël. Des instants extrêmement... chaleureux et nourrissant. Alors c'est pas forcément comme ça que Noël est vraiment, mais c'est dans votre imaginaire personnel. J'ai ça qui est très présent comme envie d'être dans votre imaginaire personnel, un imaginaire qui est éventuellement autour de Noël, parce que c'est quelque chose qui vous revitalise, c'est quelque chose qui vous inspire, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous nourrit et qui vous apaise et qui vous protège. Il y a vraiment cette impression ici de besoin aussi peut-être de protection pour préserver un espace très, très enfantin, très, très choupinou à l'intérieur de vous. Donc on va aller voir avec l'oracle Forest and Phases, quelle est votre situation actuelle? Situation actuelle de mon petit groupe 3. Que nous dit-on? Hide and shine, vous voyez, c'est typiquement ça. Cache-toi et brille. Cache-toi et brille. Ah, c'est très bien. C'est bien quand c'est très en lien, c'est de suite plus facile. On nous dit que vous êtes pleine de beauté, de valeur. Et on vous demande, est-ce que vous vous laissez briller ou bien est-ce que vous restez caché? Il y a peut-être ça qui se joue aussi à l'intérieur de vous, envie de montrer ce bel être, cette belle personne, et en même temps, vous savez que quand vous vous exposez, vous êtes peut-être que vous avez des difficultés, d'une certaine manière, à gérer l'exposition, à gérer le plein soleil, entre guillemets, à gérer d'être sur le devant de la scène, et donc que vous avez peut-être une petite tendance comme ça à vous mettre un petit peu en retrait, ou à ne pas dire, ou à ne pas trop vous montrer, parce que vous avez un petit peu peur des conséquences de si vous vous montrez, de si vous vous exposez, et du coup ça peut faire que vous êtes comme quelque chose de très beau mais un petit peu sous cloche et qui vous empêche peut-être de montrer, d'explorer toute la beauté de qui vous êtes. Et là ici ce qu'on me dit, c'est que vous avez conscience que c'est peut-être un petit peu dommage parce que vous avez plein de choses à proposer au monde, mais que peut-être que vous vous restreignez un petit peu parce que vous avez des craintes, peut-être parce que par le passé vous avez eu l'impression que quand vous vouliez vous montrer, quand vous vouliez aller de l'avant ou quand un cheveu dépassait de la tête, que vous étiez pointé du doigt. Vous savez, c'est un petit peu comme à l'école quand vous avez le malheur d'être grand, tout le monde se fout de vous parce qu'on vous voit en premier. Peut-être qu'aussi vous êtes des personnes de grande taille pour certains d'entre vous et que vous avez eu l'habitude de pas mettre de talons, de trouver des astuces pour vous fondre dans la masse en fait, pour être entre guillemets aussi petit que les autres. J'ai l'impression que cette période est révolue, groupe 3. Et j'ai bien l'impression que c'est révolu. On va tirer d'autres cartes. On va tirer 2 cartes de l'oracle Histoire de sorcière pour en connaître un peu plus sur votre situation actuelle. Non, c'est les oracles des sorcières. Alors, je voudrais une carte et une deuxième carte. Et on me dit une troisième. Voilà. Alors. Vous remettrez peut-être de l'ordre dans votre maison. Ah, on retire ces 2 cartes là qui étaient tout à l'heure. Ok, bon. Bon, je les mets comme ça en attendant. Je vais tirer 2 autres cartes dès maintenant. De l'oracle Histoire de sorcière, cette fois. On avait pré-tiré en tout début de tirage notre carte de conseil. 2 cartes pour avoir des précisions sur votre situation actuelle.
Il se peut que jusqu'à maintenant, vous soyez, une personne qui était, beaucoup chez vous. Peut-être que vous travailliez à domicile, peut-être que vous étiez, au foyer, vous occupiez peut-être de votre foyer, de votre maison. Et j'ai l'impression que là, il y a des choses à mettre au monde, à ouvrir au monde, à ouais, vous donnez beaucoup de vous-même. Vous donnez beaucoup de vous-même à votre famille. Je pense que vous êtes la personne solide du foyer ou en tout cas, la personne qui s'occupe le plus de la maison, du foyer, des enfants, de leur donner de la tendresse, de les nourrir. Hem, Moi, je vois un pilier, je vois une colonne, je vois quelqu'un, peut-être aussi qui s'est peut-être un peu mis de côté pour prendre soin. Pour donner de l'amour, parce que c'est vraiment votre truc. Il y a quelque chose qui émane de ces cartes qui est extrêmement enfantin et maternel. Je pense que sur un plan, ça vous satisfait pleinement. Et d'un autre côté, je pense que vous avez peut-être envie d'avoir des moments où vous pouvez aussi vous évader un petit peu de ça. Peut-être aussi en vous reliant à la terre, vous avez, je pense, une belle connexion à la terre. Il y a en tout cas quelque chose que vous êtes en train de faire pour, pouvoir, vous voyez, comme comme dans cet arbre quoi, hein, vous appuyez sur vos racines, sur vos fondations, peut-être aussi, sur, souvent, hein, quand on s'occupe aussi à la maison et tout ça, ça nécessite d'être assez organisé, d'être fiable, d'être, ponctuel, carré, rigoureux et je pense que du coup, vous avez des bonnes fondations, dans la matière pour croître, pour grandir, pour rayonner, pour offrir au monde aussi toutes sortes de choses, pour offrir à votre famille l'amour dont elle a besoin, le soutien dont elle a besoin, pour donner de l'amour. Je me demande dans quelle mesure, vous êtes pleinement satisfait de cette situation ou pas? Ce que les cartes ne disent pas exactement, c'est si vous, vous êtes dans une période où ça vous convient, où vous vous êtes recentré sur ce qui était important pour vous. Peut-être que, vous êtes, voilà, dans une période où vous disposez de plus de temps pour les autres, et que vous adorez ça, donner de l'amour et vous relier à la terre, peut-être créer avec la terre. Il y a une connexion particulière, avec la terre. Je vois comme des personnes qui font du qigong, vous voyez, dans la rue ou dans les parcs. En tout cas, c'est ce qui est certain, c'est que vous êtes une personne extrêmement aimante et qui a beaucoup d'amour à l'intérieur de vous, que vous donnez beaucoup d'amour. Mais ce que je ne sais pas, c'est si cette situation vous convient pleinement ou pas. Bien sûr, ça convient toujours, beaucoup de donner de l'amour. La question c'est est-ce que parce que c'est cette carte qui me questionne, et puis avec cette petite cloche, c'est-à-dire que c'est comme si vous faisiez aussi ça, pour vous protéger, parce que vous savez que le monde extérieur est aussi parfois un petit peu dur. Heu, Bah oui, il faut pas se mentir quoi, hein, sortir de notre bulle, sortir de notre cloche, je m'inclus aussi, hein, là-dedans, hein, eh bien, c'est s'exposer au monde extérieur, s'exposer aux critiques, s'exposer, au fait d'avoir, à interagir, à, à se relier à des personnes, enfin pas à se relier, mais à oui, à interagir et à discuter, à travailler avec des gens qu'on n'a pas choisis et qui parfois sont un peu injustes, hein. Donc voilà, il y a comme un petit quelque chose qui est sur ce plan-là, je pense que vous vous y retrouvez, à la fois vous y retrouvez vous auriez peut-être aussi un petit peu envie d'autre chose, mais j'extrapole. Donc, on va aller voir maintenant quel événement, quelle nouvelle inespérée et positive arrive pour vous. Je vais prendre Greenwich Oracle.
Première carte. Événement inespéré pour mon groupe 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit dualité. Ok. Ah oui, c'est ça. Il y a peut-être quelque chose qui travaille là, hein, on en a parlé. D'un côté, vous vous y retrouvez et d'un autre, vous vous appelez à autre chose. On était en train de se dire ça tout à l'heure. Ok, donc c'est ça qui travaille. Ok. Ok. Comme s'il y a deux choses qui se mettent en opposition. Comme si vous vous ouvriez à l'extérieur, si vous travailliez, c'est comme lâcher quelque chose et vous avez un doute si sur ce que vous avez peut-être lâché, est-ce que ça va bien se passer, pas bien se passer. Vous êtes comme le pilier aussi, peut-être de votre famille, de votre maison. Et vous avez peut-être aussi un questionnement sur si vous vous réorientez vers autre chose, si vous distribuez votre temps ou si vous vous occupez différemment ou si peut-être vous reprenez un travail, est-ce que le reste va tenir ou pas? Si vous exprimez votre magie intérieure, si vous exprimez votre beauté, si vous ôtez en fait un petit peu cette coupole de verre, que va-t-il se passer? Et j'ai l'impression comme ça qu'il y a à la fois envie et inquiétude qui travaillent à l'intérieur de vous. Avec le tarot de Marseille, on va aller voir avec les arcanes majeurs quelque chose, quelle revanche, quel événement ou nouvelle inespérée positive arrive pour vous. Ok. Et on va prendre les arcanes mineurs, précision sur ce quelque chose d'inespéré et positif pour vous. Voilà, j'ai une carte qui saute, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'effectivement, vous avez un choix. Un choix à faire. Un choix qui n'est pas simple, comme si vous aviez à choisir entre plusieurs personnes, entre deux choses entre lesquelles vous n'avez pas envie de choisir. Et ici, les cartes nous disent que vous allez être capable de vous écouter, vous allez être capable en fait de sortir du plan horizontal, voyez, de sortir de la dualité. Est-ce que j'écoute elle ou est-ce que j'écoute lui? Et en fait, vous allez sortir de l'horizontalité pour pouvoir écouter ce qui vous convient, vos anges gardiens, votre grande conscience, ce qui est juste pour vous. Vous allez pouvoir, je pense, sortir de ce dilemme en fait dans lequel vous êtes. Et on nous dit qu'avec ce 9 de coupe, donc vous allez pouvoir sortir de ce dilemme et donc trouver le sens profond que vous voulez donner à votre vie. Il y a vraiment une réalisation spirituelle et émotionnelle, un accomplissement. Vous allez pouvoir entrer... Je pense que ici, vous allez pouvoir mettre votre douceur et votre compassion, vos rêves et vos souhaits, vous allez pouvoir les incarner dans la matière. Vous allez sortir en fait de cette espèce de blocage. Est-ce que je me cache ou est-ce que je me réalise? Vous n'allez plus vous poser ce genre de questions parce que vous allez un petit peu changer de niveau, vous allez vous relier à des questions, prendre de la hauteur en fait, pour pouvoir vous épanouir, vous affirmer, donner au monde en fait avec douceur un sens à votre vie, encore plus de sens. Je pense que c'est quelque chose qui va être relié avec la Terre. Il y a une très belle connexion que vous avez avec la Terre. Ce 9 de coupe, il nous parle de réalisation des souhaits, de la chance, de la résolution des problèmes. C'est vraiment une carte radieuse et optimiste. Il y a vraiment une réalisation aussi matérielle et émotionnelle. Ça nous dit pas quoi exactement. Ça nous dit pas quoi exactement. On va aller voir un petit peu avec Jack. Il y a peut-être aussi des amitiés. Peut-être que vous étiez une personne un petit peu orientée vers votre famille. Et là, j'entends une ouverture vers des amitiés. Alors, quelle réalisation inespérée et positive? Qu'est-ce qui va? Nouvelle? Événement inespéré et positif pour vous, groupe 3. Alors, numéro 1, numéro 2. J'ai une carte qui est tombée, on va la garder. Et 3.
Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que il peut y avoir peut-être quelque chose avec une personne jeune et charismatique. Quelqu'un qui parle quand même pas mal, qui peut être un peu flatteuse. Donc ça, si ça vous parle, on nous dit qu'il y aura sûrement des solutions alternatives à trouver, c'est ce qu'on s'est un peu dit tout à l'heure, prendre de la hauteur. Bon, voilà, il se peut que si... Ça nous parle un petit peu d'autre chose. On nous dit que si vous avez un coup de cœur vers une personne qui est jeune, charismatique, qui est charmante, et il y a peut-être un truc pas très clair, je vous le dis là, une solution alternative à trouver, il va falloir prendre de la hauteur par rapport à cette situation, parce que sinon, si vous restez sur le plan de base, vous risquez d'être déçu. Donc là, c'est pas spécialement précisé par les cartes, si quand même un petit peu. Il se peut que cette personne, ne prenez que ce qui fait écho, je vous annonce rien, ça doit être déjà en vue, ça. Si vous n'avez pas du tout cette impression, si ça fait pas écho, c'est que c'est pas pour vous. Il se peut que cette personne, elle soit pas très claire, vous voyez. Si c'est une relation sentimentale, qu'elle aille un petit peu à... comment on dit qu'elle se... Bon, il se peut qu'il y ait d'autres personnes dans sa vie, vous voyez ce que je veux dire. Et on vous invite à prendre de la hauteur, à être prudent. Si vous êtes en lien avec des gens comme ça, soyez prudent, parce que sinon, si vous comptez sur cette personne, si vous la prenez pour fiable, ça risque d'être pas très chouette pour vous. Donc restez prudent vis-à-vis de cette personne-là si ça vous parle. Prenez de la distance, ok ? Parce que c'est pas sûr que cette personne-là soit très fiable. En revanche, on nous confirme en d'autres decks qu'il y a une excellente entente avec vos proches. Et qu'il y a une nouvelle orientation professionnelle, une formation qui s'ouvre. Donc là, c'est super parce que je pense que c'est aussi ça qui travaille énormément, c'est que vous allez vous libérer de quelque chose qui vous empêchait d'aller vers l'extérieur. Peut-être que vous étiez aussi dans l'attente, que vous aviez peut-être un partenaire qui avait une double vie et qui, bon là c'est très spécifique aussi, donc ça va pas parler à tout le monde non plus, qui avait une double vie, qui avait quelqu'un d'autre dans sa vie et que vous étiez peut-être en attente, qui vous choisisse plutôt que sa femme ou quelque chose comme ça, ou que son mari, ça dépend dans quelle situation. Et là on vous dit, n'attendez pas après cette personne, parce que sinon vous risquez d'être déçu. Soyez très prudent. En revanche, on nous dit que c'est plutôt avec vos proches que les perspectives vont s'améliorer et que, en fait, peut-être aussi en tournant le dos à cette situation qui vous maintenait un petit peu au foyer, ou peut-être que c'était votre partenaire actuel, qui faisait qu'il y avait une situation comme quelqu'un qui, pour son travail, déménage beaucoup, donc ça vous empêche un petit peu d'aller, vous, de vous épanouir professionnellement. Là, on me dit, c'est bon, vous sortez de ça, et vous allez pouvoir vous ouvrir à une nouvelle orientation professionnelle, à une nouvelle formation. Il y a vraiment une période transitoire vers un nouvel apprentissage, je pense quelque chose de professionnel pour que vous passiez au shine, au fait de briller. On va aller prendre des précisions avec les dominos. Ça a été super dans le tirage numéro 2, ils nous ont donné des bonnes précisions. Alors, donc ça fait du bruit les dominos. Quelle situation inespérée et positive, événement nouvelle pour vous, groupe 3. Un domino. J'ai un domino qui est tombé. 2 dominos. Et 3e domino. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah bah oui, il y a du renouveau.
on a quand même une prédominance de 3. Donc là, on a déjà 2 informations importantes. On nous dit déjà qu'il y a une prédominance de 3. Donc il se peut qu'il y ait un peu de fatigue émotionnelle, nerveuse. Je pense que vous êtes quelqu'un de très créatif et que parfois vous pouvez manquer d'ancrage. Donc c'est probablement pour ça que vous travaillez pas mal votre connexion à la Terre pour vous réancrer parce que ça peut partir un peu vite peut-être dans les sphères émotionnelles. Il peut y avoir comme ça une frénésie un peu créative chez vous. Je pense que vous avez plein d'idées. Et en parallèle, il y a aussi une présence du 4 qui revient et qui, chez moi, me fait penser à Vesta, là, que vous aviez là, et qui me fait dire aussi que, effectivement, vous avez quand même vous êtes quand même une personne, malgré tout, d'assez structurée. Alors, je sais que ça peut être un petit peu en opposition, mais il y a quand même de la structure chez vous. Il y a quand même de l'élémentaire, de l'élément matière. Et c'est peut-être ça aussi qui crée aussi une forme de dualité chez vous, c'est qu'à la fois, vous êtes vous avez plein d'idées, ça se bouscule un peu dans votre tête, il y a beaucoup d'énergie. Il y a vraiment un processus très dynamique et en même temps, vous êtes quand même quelqu'un d'assez carré, d'assez rigoureux, d'assez structuré, d'assez terre aussi. Donc vous avez cette polarité qui est, je pense, et qui est en train de travailler là et qui va permettre aussi... je pense que vous allez sortir de cette dualité, vous allez pouvoir vraiment incarner vos idées dans la matière et je pense que ça va être extrêmement payant dans un futur, je pense, au-delà de l'objectif de ce tirage, mais je pense que d'ici 2-3 ans, il y a quelque chose qui va carrément exploser chez vous et que vous serez plus du tout dans le hide et que vous serez à fond dans le shine. Alors, on nous dit que vous êtes à la recherche d'un partage équitable, hein. Ça a été présent un petit peu dans tous les tirages, ça. Pas ce domino-là, mais cette logique. Vous êtes peut-être à la recherche d'une épaule sur laquelle vous appuyez, d'une personne loyale et franche, honnête et transparente. Je pense que vous êtes à la recherche de quelqu'un comme vous. Peut-être parce que vous avez des insécurités, des doutes, hein, aussi. Mais il y a quand même ici, ça peut parler de quelqu'un que peut-être vous pensez être comme ça. Mais on a quand même ici cette personne charmeuse, là, cette histoire d'amoureux, et ici, cette carte-ci. Donc, restez très prudent parce que je continue à maintenir qu'il y a anguille sous roche quelque part avec quelqu'un qui a une personne pas très claire. On nous dit aussi, avec ce 1-0, en gros, vous voyez, on a un 1 et un 0, c'est-à-dire qu'il se passe un petit truc et puis pouf, il se passe plus rien. Donc ça peut être évocateur de retard, de décalage, peut-être qu'il y a un blocage, une absence. Ce domino, il est sur solution à trouver et puis il y a cette histoire d'amoureux. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous auriez voulu en fait dans un partenariat, donc un duo ou il peut y avoir d'autres personnes, ça peut être un conjoint ou un partenaire professionnel, mais là vu votre situation, je pense que c'est plutôt un conjoint ou une amitié ou une situation qui peut être professionnelle parce que vous travaillez un petit peu, mais dans un job qui est peut-être pas celui qui vous correspond le plus. Vous pouvez être en attente que quelque chose soit équitable, et là on vous dit il va falloir trouver une autre alternative. Vous êtes en attente d'une forme d'équité et vous pouvez être et on vous dit que là il faut vous choisir vous en fait. Il faut arrêter d'attendre. Vous allez arrêter d'attendre que l'équité vienne des autres et vous allez, je pense, vous reprendre un petit peu les rênes pour que la situation, pour que vous fassiez en sorte, vous, de votre côté, de rétablir l'équité. Ça ne viendra pas des autres. Ok ? Ou en tout cas, il y a comme... vous devez prendre position quelque part, vous allez être capable de prendre position pour que la situation se rétablisse et pour que vous puissiez vous en sortir de manière positive et haut la main.
Et là, c'est marrant, vous voyez, on nous reparle on nous parle d'études, on nous parle de collectif, d'équipe, de formation, de se sentir accepté. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, hein. Ça fait pas trop écho à cette carte-là, mais ici, avec ce 9 de coupe, il y a vraiment, je pense, quelque chose de nouveau qui s'ouvre. C'est comme si vous étiez un petit peu seul à faire des trucs dans votre coin et tout d'un coup, paf, vous êtes un groupe, vous êtes un collectif. Donc soit vous vous faites embaucher quelque part, soit vous commencez une nouvelle formation, soit vous êtes invité. Vous étiez un petit peu seul et puis tout d'un coup, vous faites partie d'un groupe et vous vous sentez à votre place. Vous avez plus de sentiment d'abandon ou de choses comme ça. Vous vous sentez accepté par les autres. Il y a une forme de plénitude qui vient. Et on nous redit là, avec ce 3-3, je l'aime pas trop ce 3-3 parce qu'il nous parle de qui tout double, de ça passe ou ça casse. C'est aussi le domino des relations à distance, des relations triangulaires. On nous dit que surtout, il faut pas prendre, donc ça fait écho avec cette personne prudente, surtout il faut pas prendre les décisions à la légère parce que ça va avoir de l'implication. Donc en gros, il y a un petit peu une double situation. Je pense que vous allez être capable de vous choisir vous pour aller un petit peu d'une forme peut-être de relative solitude ou en tout cas de cette belle personne que vous êtes un petit peu sous cloche, alors je ne sais pas exactement pourquoi, vers une situation où vous vous trouvez des amis, une équipe, des relations sociales avec qui ça fonctionne et avec lesquelles vous vous sentez accepté, vous vous sentez à votre place et que vous allez pouvoir vous éloigner de tout le reste là dont on a parlé si ça vous fait écho. Alors, quel conseil est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Avec le pommier, avec le Q, la lettre quert, donc ce sont des lettres druidiques. Crée l'abondance. Insuffle de la beauté dans chacun de tes actes et de tes choix. Crée l'harmonie autour de toi. Quand le cœur est à l'ouvrage, l'abondance est toujours sa récompense. Je pense que vous êtes vraiment une personne de cœur et on vous dit mettez du cœur dans ce que vous faites, mais ne le donnez pas à n'importe qui. Tout le monde n'est pas comme vous. Groupe 3. Tout le monde n'est pas comme vous. Hélas. On va tirer une carte de conclusion avec message de l'univers, carte de conclusion pour mon groupe 3. Conclusion. Groupe 3. Conclusion pour mon groupe 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'espièglerie. Les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour réveiller ton âme d'enfant. On en a parlé au début, super. Pour raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. Aujourd'hui est un jour placé sur le signe du rire, de la légèreté et de l'instant présent. Laissez éclater, montrez au monde votre âme d'enfant. Ravivez l'innocence et l'émerveillement. Et éloignez-vous des personnes qui ne sont pas comme vous. Et qui viennent voler cette beauté, vous mettre sous cloche, ou qui vous font croire que vous devez être sous cloche pour cela. Moi, je vois beaucoup de beauté chez vous, beaucoup d'innocence, beaucoup... je reviens un petit peu à cette carte du début. Pour moi, vous êtes cette belle personne ici, et vous avez plein de talents à ouvrir. Je pense que vous êtes vraiment en train d'entrer dans une phase de votre vie où vous allez pouvoir aller vers un véritable renouveau et je pense qu'il va être en lien avec les autres, avec la créativité. Je pense que vous avez plein d'idées à mettre dans la matière pour offrir de l'amour au monde et aussi vous sentir profondément accepté parmi les vôtres et aussi dans le monde extérieur. Je vous fais plein de bisous, groupe 3. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Dites-moi en commentaire si ça fait écho. Bisous, puis à bientôt. Au revoir.